Alors, bonjour la famille, je vous espère en bonne santé. Alors comme vous le savez, je suis le promoteur de la ferme d'insectes biologiques située à Koutou, dans le village appelé Paolo. Alors aujourd'hui, nous allons récolter les œufs de l'arbre de Moussorama. Alors caméraman, suivez-nous pour savoir comment ça se fait. Donc ici c'est notre insectarium, comme vous le savez, j'ai l'habitude de vous montrer notre insectarium. Fait un grillage, installer un système de brumification est installé pour permettre de créer un microclimat à l'intérieur. Et actuellement vous allez voir qu'il fait 26 26 degrés. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons, voilà, l'insectarium est là, comme vous voyez les mouches sont en train de sortir un peu. Donc nous allons ramasser tout simplement les bois contenant les œufs de l'arbre. Voilà. Donc grâce à une lame, nous allons aller doucement, voilà, nous allons l'exposer ici. Et nous allons, grâce à un lotus, déposer pour pouvoir récolter les œufs délicatement. On va exposer ça comme ça. Voilà. Et nous allons déjà vérifier les quelques amandes d'œufs qui sont déposés ici. Voilà, les quelques amandes d'œufs. Donc c'est ça, on va d'abord récolter ça doucement. Voilà. Grâce à la lame. Et par la suite maintenant, nous allons détacher. Donc on va détacher tout doucement parce que quand c'est fait avec force là, vous allez sentir qu'il y a certains œufs qui vont vraiment, on va écraser certains œufs. C'est doucement. Voilà. Donc voilà les œufs qui sont déposés. Donc nous pouvons utiliser ça pour racler les œufs doucement sans les tuer. Voilà. Et on peut utiliser ce qu'on appelle le cutter ou bien on utilise la lame. Voilà, tout dépend de ce que vous avez sur la dent. Voilà, donc voilà, tous les deux vous pouvez utiliser pour enlever. Voilà. Donc voilà. Vous avez la clé, il n'y a plus grand chose. Voilà, c'est fini. Donc au suivant. Donc quand on superpose les plateaux, il faut se rassurer que vous voyez il y a des œufs ici, il y a des œufs ici. Donc nous allons récolter ceux-là d'abord. Doucement, doucement, doucement. Avec délicatesse. Il faut se dire que grâce à ces œufs, nous allons produire assez d'asticots, que ce soit les asticots frais ou les asticots séchés. Donc on tourne encore de l'autre côté et on y va. Voilà. Comme ça. Les œufs sont récoltés de la sorte. Voilà. Alors nous allons faire ça sur tous les plateaux que vous avez vus. Donc, voilà. Nous allons faire ça comme ça. Voilà. Voilà. Rassurez-vous que rien ne reste. Il faut souvent suivre le sens des bois. Quand on fait comme ça va. Mais quand vous allez faire comme ça, le bois, vous voyez, ça va s'enlever. Mais si c'est avec le cutter, ça va être beaucoup plus rapide. Donc on va procéder encore à ça. Donc, caméraman, il faut mettre pause. Voilà, nous avons fini une partie de la récolte d'œufs que nous avons eu. Voilà. Et voilà à quoi ressemble les larves de nos soldats noirs. Donc, après avoir récolté, on va se débarrasser des petites impuretés. C'est vrai qu'il y a quelques œufs qui vont suivre, mais bon. Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà à quoi ressemblent les œufs. Voilà ça. Donc, nous allons aller d'abord les peser pour savoir combien de grammes nous avons pu récolter ce soir sur des plaquettes de bois déposées à un seul niveau. Voilà. Donc, après ça, il va falloir encore remettre vos pondoirs en place. Les pondoirs ont, grâce à une petite brindille ou bien le caoutchouc même que vous utilisez, vous faites traverser et vous attachez, voilà, délicatement. Voilà. Vous attachez. Parce que vous allez encore utiliser ça pour déposer. Voilà. Mais rassurez-vous de bien gratter en fait
certains bois. Voilà, pour donner un nouveau aspect, pour que les mouches ne peuvent pas prendre ailleurs. Donc, les bois doivent être vraiment bien dimensionnés. Voilà un peu les mêmes bois. Voilà, vous voyez, les mêmes bois. Vous avez cuisiné. Donc, nous on met 3 bois ensemble. Voilà. Et grâce au caoutchouc, on prend un petit morceau de caoutchouc qu'on dépose au premier et un petit morceau de caoutchouc qu'on dépose au deuxième. Là, alors on va procéder à l'attachement. Donc on va attacher comme ça. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà. On a assez de caoutchouc, donc on va faire pareil. Si vous sentez que les trous sont tellement trop, donc essayez de serrer un peu, parce que les mouches sont tellement intelligentes. Elles vont remarquer qu'il y a trop d'espace. Elles ne vont pas vouloir déposer leurs œufs parce qu'elles vont se dire non, que ici c'est pas prudent de déposer les œufs. Donc ils vont dire que c'est pas prudent. Quand c'est trop ouvert, ils vont dire que c'est pas prudent. Donc ils vont pas accepter de laisser leurs œufs là-bas. Donc on procède ainsi avec tous les alvéoles là. Bon, tous les bois que nous avons mis pour récolter les larves. Donc voilà, on procède comme ça, on attache juste pour que voilà, le détachement soit facile. On continue. Voilà. Vous pouvez mettre 2-2, comme vous pouvez aussi mettre 3-3. Cela dépend de vous. Voilà, ça dépend de vous. Si la chambre des mouches, il y a assez de mouches, c'est mieux de mettre 3-3 ou même 4-4. Là, vraiment, les mouches vont bien pondre et ça va vous arranger. Donc voilà, on va encore procéder. Voilà. Il y a certaines plaquettes déjà, même quand vous les fermez, elles sont déjà. Donc, voilà, ça bien. Donc dans une prochaine vidéo, moi je vais vous montrer maintenant comment on va incuber ces œufs là. Et ce qu'il faut déjà savoir, dans notre livre nous montrons déjà comment incuber par exemple les œufs de mouche soldat noir. Voilà. Donc ceux-là qui ne veulent pas par exemple produire les larves peuvent venir prendre par exemple les œufs pour aller commencer la production. Voilà. Donc on procède comme ça. L'essentiel c'est de créer vraiment les conditions optimales pour que les mouches puissent bien pondre. Donc voilà, caméraman, on y va là. Venez, braquer. Donc, voilà les choses. C'est dans ce substrat là que voilà, le substrat dégage assez d'odeur pour permettre aux femelles gaviles là de venir déposer leurs œufs. Donc nous allons tout simplement déposer ça comme ça. Voilà, on va déposer ça comme ça. Comme ça. Voilà. Comme ça, on va faire semblant d'enfoncer. Voilà. On va déposer ça comme ça. Ça c'est déjà bien. Donc comme c'est jusqu'à 2, ici aussi on va déposer. On va déposer comme ça. Éviter vraiment. Parce que ce sont les odeurs là. Elles vont pondre à côté, toujours à côté d'un substrat. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Voilà. Toujours à côté d'un substrat. Voilà. Donc quand c'est fini, on va prendre ça, déposer comme ça. Et vous voyez à l'intérieur, il y a comme il fait soir. Voilà. Elles sont là. Voilà, c'est fini. Ce qu'on va refaire, on va refermer. On va refermer. Donc, merci à vous. Donc, un autre jour, nous allons vous montrer comment incuber ces œufs-là. Et voilà, pour vous faciliter la tâche, dès que vous allez finir la formation chez nous, vous allez pouvoir maintenant produire vos larves chez vous et puis sans problème. Allez, merci beaucoup la famille. On se donne rendez-vous un autre jour. Merci beaucoup.